Je témoigne pour donner honneur et gloire au Seigneur, car il m'avait promis qu'il accomplirait les désirs de mon cœur. Je lui ai demandé un changement dans ma vie professionnelle parce que je souhaitais avoir plus de temps pour aller à l'église, car je sentais que travailler autant me distrayait un peu spirituellement. C'est ainsi que le Seigneur a permis que dans mon travail, une collègue change de travail et qu'un poste se libère. Je disais, Seigneur, ce serait tellement merveilleux d'obtenir ce contrat, mais mes collègues me disaient, ne te fais pas d'illusions, avec les résultats, ce ne sera pas possible. Ces postes sont donnés à des personnes ayant des notes beaucoup plus élevées. Je demandais au Seigneur et je lui disais, Seigneur, je ne veux pas demander l'aide des hommes ni de ma superviseure, car je ne veux pas que les choses se fassent par favoritisme ou par copinage. Non, Seigneur, je veux que tout soit légal, juste et ordonné comme tu nous l'as enseigné. Je te le demande à toi, mon roi, de m'accorder ce travail. Et c'est ainsi que le Seigneur a accompli sa promesse. Il y a quelques jours, j'ai reçu un appel qui devait réjouir mon cœur. Ma superviseure, très émue, me disait « Valéria, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais les ressources humaines m'ont appelé et m'ont dit que ce contrat était pour toi. » Alors je rends toute la gloire au Seigneur. Je veux aussi témoigner que lorsque je suis arrivée à l'église, j'étais enceinte de ma petite fille. Le Seigneur me disait qu'il m'avait confié cet enfant que je portais dans mon ventre, qu'il nous bénirait, que je ne me sentirais jamais seule parce qu'il serait avec moi, et qu'il me donnerait la sagesse pour l'élever, l'éduquer et la guider sans que je m'inquiète, car elle serait toujours avec moi à l'église. Lorsque ma fille avait environ 4 ou 5 ans, le Seigneur m'a parlé d'une situation difficile concernant sa santé, mais il m'a demandé de ne pas m'inquiéter, car il serait toujours avec nous. À l'âge de 12 ans, cette situation s'est manifestée, et ce furent des moments très difficiles, car je la voyais souffrir. Mais le Seigneur est tellement bon et miséricordieux que plus ces situations devenaient difficiles, plus il nous comblait et nous bénissait dans sa grâce au milieu de ma vie spirituelle. Car pour elle, comme pour moi, c'est dans ces moments que le Seigneur nous a accordé de nombreuses bénédictions spirituelles. Les médecins disaient que cette situation pouvait durer toute la vie, ou en tout cas de nombreuses années. Mais le Seigneur avait promis, à travers la prophétie et ses serviteurs, que cette situation était déjà résolue, que le Seigneur avait déjà fait son œuvre. À cette époque, lors d'une étude biblique, notre sœur Maria-Luisa a prié pour de nombreuses maladies, en particulier celle que ma fille avait. Et nous avons cru. Ce que la science disait devoir durer longtemps, le Seigneur l'a accompli en quelques mois. Le Seigneur a guéri et délivré ma petite fille. Aujourd'hui, nous sommes heureuses et pleines de joie, et je témoigne pour donner toute la gloire et l'honneur au Seigneur. Il y a un an, le Seigneur m'a dit dans une prophétie qu'il allait guérir mon père d'une maladie par laquelle l'ennemi l'attaquait fortement au niveau de la voix. Il me disait que cela servirait à ce que ma famille comprenne et reconnaisse que lui seul détient le pouvoir. C'est ainsi que mon père a commencé à perdre la voix. Il fréquente l'église, mais il avait encore beaucoup de doutes concernant notre sœur Marie-Luisa, et je pense également concernant la puissance du Seigneur. Pourtant, le Seigneur me disait qu'il lui rendrait la voix afin qu'il glorifie le nom de notre sœur. Mon père alors consultait les médecins qui ont détecté des signes précurseurs de cancer. Le Seigneur s'est glorifié au travers d'un rêve dans lequel notre sœur lui disait de parler, de chanter, car il n'y avait rien de grave. C'est ainsi que mon père a retrouvé sa voix. Les médecins étaient déconcertés. Ils lui ont fait plusieurs examens, allant même jusqu'à réaliser des vidéos car ils ne comprenaient pas comment cette petite tumeur avait pu disparaître. Cependant, le Seigneur continuait à me dire que même si ma famille fréquentait l'église, elle doutait encore des témoignages, des expériences et des magnifiques rêves que mon mari et moi racontions. C'est pourquoi il allait leur montrer encore davantage de sa puissance. Ainsi, il y a 3 semaines, mon grand-père âgé de 95 ans a été hospitalisé à cause d'un anévrisme abdominal. Le Seigneur nous disait de ne pas nous inquiéter car il allait se manifester. C'est alors qu'il a accordé un rêve à ma mère et il voyait mon grand-père et ma nièce. Le Seigneur lui permettait de voir leur souffrance, mais il lui montrait également qu'il le secourait et le relèverait.
Pour l'honneur et la gloire du Seigneur, mon grand-père ne reste hospitalisé que 3 jours. Les médecins ne comprenaient pas comment les douleurs n'en sont jamais revenues, ni comment cet anévrisme a peu diminué de taille, car il est très rare qu'un tel anévrisme régresse spontanément. Le Seigneur a accompli tout cela par miséricorde. Il dit qu'il doit souvent montrer à plusieurs reprises à ses corps endurcis comment il se manifeste réellement. Et il me disait également que ma famille m'en rendrait témoignage. C'est ainsi que ma mère en a témoigné pour honorer et glorifier le nom du Seigneur. Je témoigne pour exalter le nom de mon Père céleste. Le Seigneur, à travers une prophétie, après un culte de louange, me disait que je devais consulter la médecine, qu'il allait se glorifier. Et ce fut ainsi, frères et sœurs, que j'étais dans un processus de guérison concernant un cancer de peau. Concernant ce processus, j'ai assisté aux différents rendez-vous médicaux et réalisé les différents traitements. La chirurgienne oncologue me disait, lors du dernier rendez-vous, que je devais effectuer à nouveau une chirurgie. À ce moment-là, je ne comprenais pas les paroles du Seigneur. Je ne comprenais pas pourquoi je devais réaliser cette chirurgie. Je lui disais, « Seigneur, je ne veux pas aller à ce rendez-vous, car je sais que tu m'as déjà guéri. » Néanmoins, j'étais diligente. J'ai obéi au Seigneur et durant ce rendez-vous, frères et sœurs, la chirurgienne regardait et observait mon visage et m'a dit, « Je dois vous opérer une nouvelle fois, car une tumeur est à nouveau apparue et l'opération doit être réalisée en priorité. » Ceci est arrivé un lundi, et le samedi suivant, durant l'étude biblique, je dis au Seigneur, « Seigneur, je suis ici, que ta sainte volonté s'accomplisse. Je serai diligente, je ferai tout ce que les médecins m'indiqueront. » Ce fut ainsi, frères et sœurs, pour la gloire de Dieu. Il y a 10 jours, on m'a opéré et la docteure me disait qu'il devait attendre le résultat de la pathologie. Si cette dernière était maligne, il devait extraire la peau de toute cette zone et réaliser une greffe. Je suis allée à la clinique pour réclamer les résultats de ma pathologie. On m'a dit qu'ils n'étaient pas encore disponibles. Je suis revenue un autre jour et hier on m'a donné les résultats et on m'a dit que ma pathologie n'était pas maligne. Je suis complètement guérie de la tumeur. Le Seigneur me disait aussi qu'il allait ouvrir des portes de bénédiction dans la vie matérielle, intellectuelle et professionnelle de mes proches, que je ne devais pas me préoccuper car il allait être mon fournisseur. Et c'est ainsi, frères et sœurs, que le Seigneur a fourni toutes choses malgré le fait que dans mon foyer, je n'avais pas d'emploi. Le Seigneur a toujours fourni toutes choses. Nous n'avons jamais manqué de rien. Je témoigne de tout cela pour la gloire et l'honneur de mon Père céleste.